As-tu déjà ressenti ce profond désespoir, ce moment où tout semble s'effondrer malgré tous tes efforts? Imagine une femme, seule, ignorée par ses proches, rejetée par la société, son corps rongé par une maladie depuis 12 longues années, 12 ans. Tu te rends compte? Chaque jour, elle espère. Chaque jour, elle voit ses espoirs brisés. Elle a tout essayé, les meilleurs médecins, toutes ses économies. Mais rien, rien ne change. Pire encore, sa situation empire. Tu vois le tableau? Un jour, elle entend parler de Jésus. Ce nom réveille une lueur d'espoir en elle. Elle se dit, c'est ma dernière chance. Mais elle a un choix à faire. Rester passive ou oser tout tenter. Et toi, qu'aurais-tu fait à sa place? Cette femme a choisi l'audace. Elle sort de chez elle. Elle brave la foule. Imagine une foule compacte, des épaules qui la bousculent, des regards accusateurs. Mais elle avance. Chaque pas est une lutte, chaque mouvement, un acte de foi. Enfin, elle tend la main. Elle touche le bord du vêtement de Jésus. Une simple action, pleine de puissance. Et là, immédiatement, elle sent que la guérison est là. Cette femme nous enseigne une leçon puissante. Il n'y a pas de limite de temps pour la fidélité de Dieu. Peu importe depuis combien de temps tu te bats, peu importe l'ampleur de ton problème, la puissance de Dieu reste intacte. Alors, laisse-moi te poser cette question. Quelle est cette situation dans ta vie qui semble échapper à tout espoir? Prends un instant, réfléchis. Cela me rappelle une histoire bien réelle. Une femme rongée par un cancer, à bout de force. Les médecins avaient baissé les bras. Ils lui ont dit, il n'y a plus rien à faire. Mais elle n'a pas accepté cette réponse. Un jour, nous avons prié ensemble. Elle a tendu sa foi, comme cette femme dans la foule. Elle a décidé de croire que Dieu pouvait encore agir. Et tu sais quoi? Elle a été totalement guérie. Les médecins étaient stupéfaits. Pourquoi? Parce que là où tout semblait fini, Dieu a montré qu'il n'a pas de limite. La Bible révèle les paroles de cette femme courageuse. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Marc 5, 28. Elle n'a pas cherché à être vue. Pas besoin d'être au premier rang. Elle croyait que même un simple contact suffirait. Et sa foi l'a propulsée vers le miracle. Voici l'élément clé. Cette foi audacieuse a changé son histoire. Et toi, qu'es-tu prêt à faire pour sortir de ta situation? Es-tu disposé à franchir la foule des doutes, des peurs et des opinions des autres pour aller chercher ton miracle? Aujourd'hui, Dieu t'invite à avoir cette foi audacieuse. Il ne te demande pas d'être parfait, mais de croire, peu importe ton passé, peu importe ton état actuel. Tends la main, fais ce pas de foi, une simple action, pleine de puissance. La foi, ce n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir, malgré elle. Alors, que vas-tu faire aujourd'hui? Vas-tu rester spectateur? Ou oseras-tu toucher le bord de son vêtement? Crois en sa fidélité, car il est capable de transformer l'impossible en possible.